Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football et bien sûr aux fans du Real Madrid comme moi, j'espère que tout le monde va bien. J'ai écouté vos remarques dans les commentaires, j'avais envie de vous demander de base de me proposer des concepts de vidéos à faire pour combler l'absence de match, de débrief, de préparation en vue du mondial des clubs et pourquoi pas cet été parce qu'il n'y aura pas de match après le mondial des clubs avant la reprise de la saison. Vous m'avez proposé de faire une vidéo type où je réagis à vos compositions que vous aimeriez voir au Real Madrid pour la saison prochaine sous Xabi Alonso, en prenant en compte les recrues déjà officialisées, les possibles départs, les autres recrues qui pourraient être faites, en tout cas via les rumeurs dont on a déjà parlé dans les dernières vidéos. Évidemment, pas de recrues fantaisistes type Lamine Yamal ou vos joueurs préférés qui ont aucune chance de signer au Real Madrid, je ne sais pas. Mais en tout cas, en restant logique et intéressant, vous m'avez proposé beaucoup de bonnes compositions sur Twitter mais aussi sur Instagram car j'avais fait aussi une story pour vous m'envoyer en message privé des compositions et honnêtement je pense qu'on a de quoi faire une belle vidéo aujourd'hui parce que certains ont eu de très belles idées et je vous laisserai voter pour la composition que vous avez préférée dans la vidéo dans les commentaires et je vous donnerai dans la dernière slide de la vidéo ma propre composition que j'aimerais avoir la saison prochaine. Et puis comme ça, vous pourrez aussi juger la mienne au passage. Alors, je vais pas forcément mettre des notes, parce que c'est dur de mettre des notes. Je vais simplement faire des remarques positives, négatives, et simplement voir vos avis et vos goûts. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas les amis, il y a tous les liens en description, pour que vous puissiez déjà non seulement vous abonner à ma chaîne YouTube, parce qu'on a passé les 100K, mais si on peut viser les 200 000 abonnés, voire plus, en tant que fan de football passionné, c'est quand même pas mal. On va pas s'arrêter en si bon chemin, évidemment. Mais sur Twitter et sur Instagram, je propose quand même pas mal de contenu sur le foot, mon actualité, sur les projets qui sont en cours, sur ce que je fais en dehors de YouTube, le sport, etc. Les voyages aussi. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner sur Twitter, mais surtout en privilégiant Instagram, où c'est là où je passe quand même le plus de temps en dehors de YouTube. Et surtout qu'en plus, si on passe les 10 000 abonnés avant fin août 2025, je vous offrirai un maillot officiel et pas une réplique de maillot comme certains voleurs de youtubeurs qui ont bien sûr arnaqué leurs abonnés avec des faux maillots. Moi, je vous offrirai un vrai maillot officiel du Real Madrid de la saison 2025-2026. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les liens sont en description. Et puis comme ça, après, je ferai un tirage au sort dès qu'on aura passé les 10 000 abonnés avant fin août sur Instagram. Et ça me fera plaisir aussi de discuter avec vous parce que je réponds vraiment à tous les commentaires, à tous les messages privés sur Instagram. Donc venez discuter football, voyage, manga ou ce que vous voulez. Je réponds à tout le monde et ça me fait plaisir. C'est parti pour le concept, mais avant ça, sachez que cette vidéo est tournée le mardi 3 juin à l'heure où je vous parle. Je ne serai pas là parce que je pars dans le sud pour le mariage d'un pote quasiment toute la semaine, toute la fin de semaine. Donc, on va quand même parler vite fait 2-3 minutes d'actualité parce que ça pourrait vraiment avoir beaucoup d'officialisation d'ici les prochains jours. Mais d'un côté, on a Alvaro Carreras qui pourrait signer au Real Madrid et être officiel le mercredi 4 juin ou le jeudi 5 juin, donc des jours où je ne serai pas là pour réagir en vidéo, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Mais d'après Real France et les infos qui ont en tout cas été plus ou moins officialisées par des journalistes proches du dossier et des sources très sûres, le Real Madrid a enfin bouclé Carreras et qui va bien sûr arriver avant le mondial des clubs. Donc 52 millions payés en 2 fois. De base, Benfica ne voulait pas d'autres versements qu'une seule fois. Mais le Real a réussi à les faire plier, à trouver un terrain d'entente en payant un peu plus que la clause, en tout cas libératoire, qui était entre 45 et 50 millions. Donc aujourd'hui, le Real récupère un joueur madridista, anciennement formé au club pendant quelques années, qui voulait absolument venir au Real Madrid et qui va passer un cap en espérant peut-être se voir ouvrir les portes de la sélection espagnole. Quelqu'un qui va permettre de redynamiser notre côté gauche parce que Fran Garcia et Mendy, on en avait marre. Donc aujourd'hui, si c'est officiel d'ici le mercredi ou jeudi, eh ben bienvenue Carreras, j'en ai déjà beaucoup parlé en vidéo et je suis très content. Lundi, j'en ai parlé sur la chaîne comme quoi Pérez voulait pas trop payer d'un coup le bon montant, payer en plusieurs fois et de manière un peu compliqué, ce qui avait un peu énervé Benfica, qui avait refroidi les négociations. Donc s'ils ont trouvé un terrain d'entente au bout d'un moment, tant mieux. En tout cas, c'est ce que j'avais prévu, que ça arrive avant le mondial des clubs dans tous les cas, et que Benfica savait que le Real allait craquer au bout d'un moment le shaker. Donc franchement, bienvenue à lui. Très belle recrue si c'est officiel quand la vidéo sort le jeudi 5 juin. Donc trop bien. Et pour Mastantuono, je vous avais dit dans la vidéo notamment où on envoyait Rudiger à Al Nasser parce qu'il avait dîné avec Fernando Hierro, etc. Et que j'avais expliqué que Rudiger ne partira pas du Real Madrid avant la Coupe du Monde 2026 normalement. J'avais dit que Mastantuono hésitait
bien sûr à attendre le Real pour pourquoi pas signer au PSG. Parce que Luis Enrique avait parlé avec lui, lui a expliqué comment il comptait le faire progresser, l'intégrer au collectif du PSG. Et Mastantuono, avec une clause libératoire à 45 millions qui effrayait le Real Madrid, qui n'était pas forcément prêt et qui n'avait pas forcément la thune actuellement, ni la priorité pour le signer, et ben pouvait le voir partir au PSG. Même si Solari a beaucoup insisté auprès du Real pour l'avoir, avec un profil qui peut être vraiment intéressant à court, moyen, long terme pour le Real, bah le joueur perdait patience. Mais le Real, comme il l'avait fait avec Arda Güler, a été mis sous pression, rentre dans les tractations, et pourquoi pas, va signer le joueur. Donc toi, mon coup de gueule de l'autre jour, il était légitime, mais le Real, comme d'habitude, est dans la réaction plutôt que l'action. Et donc aujourd'hui, pour ne pas le voir partir au PSG, ils vont le signer. Donc dans tous les cas, si le joueur accepte le Real, ou du moins si le contrat avec le PSG n'était pas signé comme l'agent aurait confirmé au Real Madrid, et ben tant mieux. C'est-à-dire que le Real aura un giga crack argentin gaucher hyper jeune avec une belle projection qui devra prendre le temps de s'adapter. Je pense qu'il restera encore en prêt jusqu'à l'hiver prochain à River Plate et qu'il arrivera après. Mais franchement, si Mastantuono est confirmé aussi, tout comme Carreras d'ici les prochains jours, c'est vraiment un sacré mercato, les gars. C'est vraiment un sacré mercato. Certes, un pari sur l'avenir, mais en tout cas, quelque chose qui peut être magnifique. Voilà, en tout cas, c'était le point actualité au cas où, évidemment, tout ça arrive dans les prochains jours et que j'ai pas eu le temps d'en parler dans des vidéos dédiées, mais au moins, c'est fait. Parlons maintenant de vos compositions avec Real Sénégal qui nous a fait une compo en 3-5-2. Qui sera peut-être un peu similaire à celle que j'ai fait à part sur un point ou deux, éventuellement. Mais en tout cas, déjà, merci à toi pour le petit mot, hein. On aime ton travail, félicitations pour les 100K. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors, compo, évidemment que moi, j'adorerais voir en l'état des choses, sachant que ni Zubimendi ni Angelo Stiller sont pour l'instant confirmés au Real Madrid ou peut-être Rodri. Donc on n'a pas de recrue au milieu de terrain pour l'instant. Et en l'état des choses, déjà pour le mondial des clubs, cette composition, évidemment, c'est celle que j'aurais aimé voir. Après, pour le mondial des clubs, c'est compliqué de jouer à 3 derrière, sachant que Alonso, entre les départs en sélection et les blessés, il n'a pas le temps de beaucoup travailler. Donc ce sera un 4-3-3, voire un 4-4-2, mais je pense plutôt un 4-3-3 au mondial des clubs. Donc aujourd'hui, la défense à 3, ça sera ambitieux, mais plutôt pour la saison prochaine, avec des changements bien sûr dynamiques dans la composition, dans la tactique en cours de match, suivant le positionnement offensif, défensif, etc. Mais en tout cas, très belle composition. Moi, je survalide évidemment. Tchouaméni qui peut venir un petit peu comme un autre central dans les phases défensives, Carreras et Trent qui viennent fermer, Valverde et Jude bien au milieu de terrain, cadenassés par la tactique d'Alonso et en tout cas qui peuvent apporter autant devant que derrière. Vini et Mbappé qui ont montré qu'ils étaient capables d'être complémentaires et qui vont bien évoluer sous Xabi Alonso. Pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. SB qui nous propose un 4-4-2 avec Arnold, avec alors Hato le japonais ou Miguel. Il n'a pas pensé à Carreras, donc pour moi Hato c'est un joueur qui a un bon potentiel, Miguel qui est intéressant mais le Real compte pas le faire revenir, ce qui est un petit peu dommage parce que à la place de Fran Garcia et Mendy, il serait pas mal, en concurrence avec Alvaro Carreras, ça pourrait être pas mal, mais de le voir aussi revenir en plus pour pas cher, mais à mon avis, ni l'un ni l'autre, bien évidemment, ne vont venir, donc c'est un petit peu dommage pour la compo. Zubimendi, qui a annoncé en conférence de presse, on en a parlé hier dans la vidéo de Zubimendi, qui relance l'intérêt du Real Madrid potentiellement et du joueur pour le club. Donc que ce soit Zubimendi ou un milieu de terrain créatif à côté de Jude et de Valverde, ça peut être pas mal. Alors là, les milieux de terrain sont très mal placés, si je peux me permettre, parce que le 4-4-2 avec Jude qui est plus bas que Valverde, je pense que tu as fait un peu au pif, mais en tout cas, le choix des joueurs est pas mal. Le positionnement est pas bon du tout, parce que Arda, à la limite, si tu le mets ici, il faut que ce soit plutôt vraiment derrière Mbappé et Vinicius pour qu'il puisse exprimer son potentiel, que Valverde soit plus bas avec Jude et qu'au milieu de terrain, tu as l'activité défensive, de jeu, les projections et le contrôle, tu vois, grâce à Zubimendi et Jude. Et bien sûr, Arda qui va beaucoup jouer entre les lignes, etc. Mais mis à part le positionnement, le choix des joueurs, honnêtement, je le valide, sauf l'arrière gauche, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, pas mal. En Acni, Madrid, je verrais bien un truc comme ça perso, comme il a dit, avec, alors, bon, c'est trop tard, il est déjà au Bayern Munich et ça a été officialisé. Il a mis Rudiger ou Johan Martinez ou Jacobo Ramon, donc en tout cas, ça c'est ce qui semble être le plus logique. Euschen ou Militao, bon, moi ça c'est en remplaçant. Asensio à la bas. Alexander Arnold. Alors Rangers, il va partir à Manchester City, c'est quasiment officiel. Valverde, Bellingham, Tchouaméni. Là, il a mis Kema Andrés, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, remplaçant de Bellingham. Donc il laisse Bellingham derrière les attaquants, ok, et là Carreras au Grimaldo. Ok,
Donc voilà, on a une très belle composition, donc avec Rudiger, Euchen, Asensio, un milieu de terrain créatif ou Valverde, Tchouaméni, Bellingham. Ok, bah en vrai c'est du classique, hein, c'est du grand classique, un petit peu comme la première composition, je crois que c'est quasiment la même en fait, mais du coup bah forcément je ne peux que valider. Après les choix des remplaçants, des recrues, bon bah du coup il faut suivre l'actualité, mais aujourd'hui ça semble en tout cas bien se profiler comme ça. Mathis qui nous dit tenez monsieur Alex et qui se positionne. Alors là c'est un site, il est pas très ouf avec le fond blanc, du coup là ça m'éclaire les yeux. Il a fait la même composition qu'avant, sauf qu'en fait il a mis Carvaral à la place d'Asensio, non pas à la place d'Asensio mais à la place de Rudiger. Donc on aurait Asensio, Euchen, Carvaral, une triple défense espagnole. Et d'ailleurs pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur la future tactique de Xabi Alonso, j'avais dit, moi, personnellement, hein, que même si Asensio titulaire avec Euchen et Rudiger, ce serait très bien, Carvaral a un rôle à jouer dans cette défense à 3. Parce qu'il aura peut-être pas le physique avec son genou ou simplement le volume de jeu aujourd'hui après sa blessure et à son âge pour faire le travail d'Alexander Arnold en tant que piston. Alexander Arnold qui a plus l'habitude de jouer plus devant, au milieu de terrain, qui peut faire un peu comme un Frimpong à Leverkusen, mais cette fois-ci au Real Madrid, avec un style offensif un petit peu comme à Liverpool. Mais Carvajal, lui, aujourd'hui, dans un rôle de central droit, pourrait vraiment faire beaucoup de bien pour compenser les montées d'Arnold, avec Valverde qui pourra compenser les montées d'Alexander Arnold, mais avec le coulissage ici, avec de la vitesse quand même, avec Euchen et Asensio, ça pourrait très bien marcher. Rudiger, évidemment, je pense qu'il sera titulaire là-dedans et que ça pourrait jouer entre Asensio et Carvaral. Parce que Euchen, je pense que vu l'investissement, sera titulaire indiscutable avec en plus son expérience en première ligue, tout ça, et sa place en sélection espagnole. Donc tu vois, ça se jouera surtout entre Asensio et Carvaral pour le rôle de troisième central dans le cas où on joue à 3 défenseurs. Mais ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, il y a plus eu de compos, je crois, à 3 défenseurs qu'à 4 défenseurs pour la saison prochaine. Donc au moins vous y croyez beaucoup à ce schéma en 3-5-2 qui peut beaucoup bouger, des fois qui sera peut-être un 4-4-2, qui pourra se transformer en phase offensive en 3-5-2, en 5-3-2 en défense, il y a plein de schémas possibles. Mais en tout cas, moi, Carvaral, troisième central, j'en avais parlé sur ma vidéo, et je pense que c'est crédible, et que ça peut arriver beaucoup de fois dans l'année, dans les rotations, etc. En tout cas, moi, je valide la compo. Là, on a une compo à 4 défenseurs, avec Jude, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, donc un petit peu comme ce qu'on avait vu. Là, pareil, Rudiger qui n'est pas présent. Donc j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous, avec la compo de Sebaby, qui a l'air d'être un Catalan en plus de ça, mais merci quand même de ta participation, qui considère Rudiger comme moins important qu'Asensio et Euchen, parce que peut-être l'âge, peut-être les blessures, le fait qu'il est peut-être annoncé partant en Arabie Saoudite, le fait que Asensio et Euchen sont jeunes espagnols complémentaires et pourront travailler ensemble pour aussi être titulaires en sélection, même si il y a Koubarsi évidemment qui sera sûrement titulaire avec l'un ou l'autre, notamment Euchen pour l'instant qui a de l'avance. Mais c'est vrai qu'en vrai, la compo en état des lieux, c'est pas mal. Arda qui s'impose devant Rodrigo par exemple dans la rotation, mais il faudrait plus, je le répète, un Arda numéro 10. Parce qu'un Arda mi-offensif sur le côté, pas que c'est pas terrible, mais on a vu ce que ça donne. Lui, il faut qu'il soit face au jeu, il faut pas qu'il soit collé à un couloir. Même si la composition, elle est pas figée, il faut un Arda Güler qui bouge en permanence. Mais sinon, je valide globalement la composition, tant que ça évolue sur le terrain. Expert Real Madrid, qui là cette fois-ci lui a compris ce que je voulais dire, avec cette fois-ci Euchen Rudiger et pas Euchen Asensio, il met Arda Güler derrière les attaquants. Donc comme quoi, tu vois, on est quand même plusieurs à penser ça, avec un Tchouaméni Valverde qui pourront beaucoup défendre, Jude Bellingham bien cadré tactiquement entre la gauche et le milieu de terrain, là où c'est le plus préférentiel pour lui, comme il était à Dortmund par exemple au début, donc ça peut être vraiment intéressant. Une composition, encore une fois, au mondial des clubs, qui serait parfaite. Si tout le monde est en forme et bien positionné et qu'Alonso arrive à cadrer tout ça, ça peut être vraiment parfait. On a encore quelqu'un qui met Arda en numéro 10, avec ce milieu de terrain cette fois-ci, avec les pistons autour, donc en 3-5-2. Honnêtement, pareil, je survalide, on avait déjà vu ça à peu près. Et après, on avait deux personnes, alors qui m'ont pas fait de compo visuellement, mais qui me les ont écrites, avec Vinicius, Arda, Mbappé, donc Arda en faux numéro 9. Camavinga titulaire, c'est d'ailleurs la première fois qu'on voit Kama titulaire dans la vidéo. Jude, Valverde. Donc là, ça veut dire qu'il me met Jude en tant que récupérateur et en même temps créateur de jeu. Bah, c'est possible, mais en même temps, Jude, pour moi, si tu le mets ici, qui n'est pas vraiment son vrai poste, tu vas trop le brider. Il était dans un double pivot avec l'Angleterre, mais Jude Bellingham, aujourd'hui, il a besoin d'évoluer un peu plus haut que Kama et Valverde, du moins. Donc à la limite, je pense que là, c'est à plat, hein. Donc je pense que Jude, en fait, il veut le mettre en numéro 10, ou du moins
à la pointe du triangle, sachant que tu as déjà Arda Güler qui sera dans la même zone de jeu. Donc pour moi, les deux pourraient se marcher dessus et ce serait quand même un peu dommage. Après la défense, bon bah classique, hein, Carreras, Hutchinson, Rudiger, Trent. Au milieu, je vire Tchouaméni, car pour ressortir le ballon, Fede, lui, c'est dur. Je peux comprendre. Mais après, honnêtement, Kamavinga, est-ce qu'il a montré des choses intéressantes par rapport à Tchouaméni cette saison? Moi, je pense pas. Un central relanceur fait avec Hutchinson et un plus défensif. Ok. Bah après, moi, honnêtement, je suis pas d'accord sur la take sur Tchouaméni. Et en tout cas, Kamavinga, dans ma tête, il passe pas devant Tchouaméni si je dois en choisir un devant la défense, quoi. Ça, c'est pas possible. Après, c'est quoi? Courtois, Hutchinson, Rudiger, Asensio. Bon, après, c'est la compo classique. Bellingham, Valverde et Arda Güler. Bellingham dans le double pivot, je suis un peu moins fan, même si ça semble en tout cas ce que Alonso voulait dire en disant que Bellingham pour lui c'est un vrai milieu de terrain. Donc à voir ce que ça peut donner après concrètement. Mais c'est vrai que Arda Güler titulaire derrière Vinicius Mbappé, honnêtement ça me ferait très plaisir. Et ça me fait plaisir aussi que vous y pensez. Même si moi honnêtement, je pense que la compo du Real l'année prochaine, ça sera ça. Asensio, Rudiger, Hutchinson, Alexander Arnold, Carreras, Valverde avec Zubimendi ou Angelo Stiller à ses côtés pour être plus créatif. Bellingham qui sera pas vu comme un numéro 10 mais comme vraiment un milieu de terrain à part entière, bien quadrillé ce que tu veux. Et Mbappé, Vinicius qui seront présents bien sûr en attaque comme d'habitude. Moi je vois plutôt ça comme ça. Après avoir évidemment dans quel ordre Xabi Alonso va mettre ses priorités. Mais pour moi Valverde c'est intouchable. Un milieu créatif c'est évident, sinon on ne le demanderait pas au mercato depuis l'avant d'arrivée d'Alonso et même pendant. Et après Bellingham, c'est intouchable aussi. Sachant qu'il y a les latéraux ou les pistons, ça peut bien se travailler. Après, si tu passes à une défense à 4, évidemment que tu peux rajouter un Tchouaméni, un Kamavinga ou un Arda Güler avec Valverde, Zubimendi ou Bellingham. Évidemment. Enfin bref. Je pense que la vidéo a quand même été intéressante, c'était cool d'avoir vos avis, vos opinions, vos choix forts au milieu, vos choix forts dans la compo, vos choix forts en défense aussi. J'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à proposer d'autres concepts, à venir me follow sur Instagram et Twitter, il y a tous les liens en description. Le petit pouce bleu et à me dire aussi vos avis sur l'arrivée de Carreras et celle possible de Mastantuono. Et je vous dis à très vite les amis pour de prochains concepts et de nouvelles vidéos. Ciao à tous!